Devolti vincitore di Dio, spazio nel riguardo del blasfemo. Gloria al Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Padre del Padre Dio. Al Padre nostro Dio. La vita che tanto bene te Maria, Santa mea culpa, mea maxima culpa. Dio precordiata Mariam, sempre Virgine Beata Michael Mercanto, Beata Baptismo, Santo Apostolo, Spirito del Paolo, Nome, se Sancto Vosatas, ora reprimere nel Dio nostro. Amen. Dio pregavera Maria, sempre Virgine Beata Michael Arcangelo, Beata Santo Spirito Omnis Santo Spirito, orare come ad un dello Voi seriate resti contenti, io se avessi spiegato, avessi predicato volutamente. Amen. Dio Santo, Salve, Salve, che per il nostro Dio, la Padre, l'Ipotesi, misericordia. Dio si converso, semplificare, Ostende nobis avi misericordia antum amen. Prevede exario razionem. Devenus faviscum. Oremus. Nos autem gloriaria portet in cruce Domine nostri Iesu Christi, in quo salus vita et resurrectio nostra, per cum salvati et liberati sumus, Deus Creator nostri, et benedicat nobis, illuminet vultum suum super nos, et miseriatur nostri, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nos autem gloriarum portat in cruce Domini nostri Iesu Christi, in quo salus vita et resurrectio nostra, per cum salvati et liberati sumus. Kyrie eleison.
Et intera pax omnibus, bone voluntatis, loramus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, quas filos agimus vivi, obter gloriam tuam, Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus eius Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Victoris peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Christe destra dextera partis, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Deus qui nos odie nadie, exaltationes sancte crucis, annua solemnitate et efficace, resta quesumus, ut cuius mysterium intera coniorimus, eius redemptionis premia in cielo mereamur, per omnem namum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolia Pauli Apostoli a Philippenses. Fratres, Opinium Sanctite Vobis, Podet in Christo Jesu, Icum in forma Dei esset, non rapina malditatis est se qua in Deo, sed symmetricum esilivit, formam sedi accipiens, in signi Julian omnium factus, et habitur in verentus homo, humiliavit se met ipsum
factus obediens usque ad mortem crucis. Quod Deus exaltavit illum, et donavit ili nomen, quod est super omne nomen, ut in nomine Iesu, omne genuflectatur celestium terrestrium et infernorum, et omnis lingua confiteatur, per Dominus Iesu Christus, in gloria est Dei Patris. Christus factus est pro nobis, obedium mens usque ad mortem crucis. Propter pote Deus exaltavit illum, et in nomen quod est super omne nomen. Alleluia, alleluia. Dulce linum dulces clavos, dulce afferens pongera. Et sola fuis digna sustinere regem celorum, et Dominum alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domine. in illo tempore dixit Iesus traditio Deorum, nunc judicium est mundi, nunc princeps huius mundi eicetur foras. Et ego exaltatus fueru a terra, omnia tram ad me ipsum, hoc autem dicebat, significans qua mortis et moriturus. Respondete turba, nos audivimus ex lege, per Christus manet in aeternum, et commodo tu dices, apportet exaltare filium hominis, quis estis filius hominis. Dixit ergo iis Iesus, aduc modicum lumen in vobis est, ambulate dum lucem abetis, ut non vos tenebre comprehendant, et qui ambulat in tenebris nescit quo vadat. Dum lucem abetis, credite in illo in lucem, ut filii lucicitis. Nostris Christe. Je vais d'abord les annonces de la semaine. C'est le 14e dimanche après la Pentecôte. Mais nous ne fêtons pas, comme vous savez, le formulaire de dimanche, le 14e après la Pentecôte, mais de l'exaltation de la Sainte Croix. Sans mémoire de dimanche, parce que les deux fêtes sont de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche est toujours la fête de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Sainte Croix aussi. Et on ne peut pas commémorer
le même saint, donc dans la messe, le même saint. C'est pour ça que le dimanche n'est pas trop évolué du tout. Demain, c'est la fête de Notre-Dame de ses douleurs, deuxième classe encore, avec la mémoire de Saint Nicomède, martyr. Pardon. Mardi, Saint Corneille, pape, et Saint Cyprien, évêque, tous les deux martyrs, avec la mémoire de Saint Euphémie, Lucie et Géminien, martyrs. Mercredi de la Férie, avec la mémoire de l'impression des stigmates de Saint François, François d'Assise, bien sûr. Jeudi, Saint Joseph de Cupertino, confesseur. Dans certains lieux, Saint Ferriol, martyr. Vendredi, Saint Janvier, évêque et Saint martyr. On va à Naples refaire la cérémonie de rapprocher l'ampoule avec le sang du martyr, Saint Janvier, de l'ensemencement. Et habituellement, le sang devient liquide. Il y a deux fêtes, Saint Janvier, et à chaque fois, donc, on fait la cérémonie. Et souvent, le sang, donc, le miracle se fait. C'est un miracle, bien sûr, c'est inexplicable. Et le 19 septembre, c'est aussi l'anniversaire de l'apparition de la Sainte Vierge à La Salette, en 1846, où la Sainte Vierge a pleuré les péchés, surtout de la France, qui violaient le dimanche. Le dimanche et aussi le deuxième commandement avec le blasphème. On travaillait le dimanche et on blasphémait. Alors, puisque la France ne s'est pas convertie convenablement, il y a eu la guerre avec les Allemands en 1870. Donc, les guerres sont souvent des punitions de Dieu. Donc, la paix, c'est une grâce. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi, mémoire de Saint Eustache et ses compagnons, martyrs. Et dimanche prochain, le 15e dimanche après la Pentecôte. Alors, cette fête de l'exaltation de la Sainte Croix, on va faire un surnom de la Sainte Croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, d'abord, vous l'avez certainement lu dans votre missel, avant la messe, il y a une petite explication dans la plupart des missels. L'historique de cette fête, parce que la Sainte Croix est plusieurs fois vénérée et honorée par la liturgie pendant la fête. Bien sûr, vous savez, le temps de la Passion, bien sûr, il s'agit de la croix, et on fait le chemin de croix, la semaine sainte, le vendredi saint, et il y a la liturgie de l'adoration à la Sainte Croix, le vendredi saint. Mais à part ça, il y a le 3 mai, l'invention de la Sainte Croix, et maintenant, aujourd'hui, le 14 septembre, l'exaltation de la Sainte Croix. Alors, l'invention de la Sainte Croix, c'est la mère de l'empereur Constantin, qui a rendu la paix à l'Église, avec les 1000 ans en 313. Il a vaincu son opposant, Maxence, par la vertu de la Sainte Croix, in oxinio vinces. C'était la bataille tout près du pont Milvius à Rome. Et la mère de cet empereur, elle était très pieuse, c'est une sainte, Sainte Hélène. Elle a fait un pèlerinage à Jérusalem,
de l'année 327 pour vénérer le tombeau du Sauveur et chercher à y découvrir la croix sur laquelle il était mort. Elle renversa l'idole de Vénus, érigée par Hadrien, donc l'empereur, sur l'emplacement sacré, et fit enlever les monceaux de pierre des immondices accumulés par les païens, des autels, etc. On trouva en effet les 3 croix, notre Seigneur, et les 2 larrons. Mais là, on ne savait pas quelle était la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous savez, vous appelez l'histoire, Macaire, patriarche de Jérusalem, recourut à la prière et fit appliquer ses croix sur une femme infirme, gravement malade, avec la confiance qu'un miracle manifesterait celle qu'on désirait et qu'on devrait vénérer, la croix de notre Jésus-Christ. Alors les 2 premières ne produisirent aucun effet, mais aussitôt que la malade eut touché la 3e, elle fut subitement guérie. Donc alors, voilà, Sainte Hélène, qui est très contente, n'est-ce pas, fit bâtir en ce lieu une magnifique église où elle laissa une partie notable de la vraie croix. Et elle envoya l'autre à Rome, à Constantin, qui construisit aussi pour recevoir une si précieuse relique, la basilique de la Sainte-Croix en Jérusalem, qui est toujours là. C'est une des 5 basiliques majeures à Rome. La basilique de Sainte-Croix. Mais il y avait donc une grande partie de la Sainte-Croix qui était à Jérusalem, dans la basilique. Alors vient le 2e fait historique, c'est beaucoup plus tard. C'est en 614, donc 3 siècles plus tard, Khosroès, roi de Perse, s'étant emparé de Jérusalem, l'a mis à feu et à sang et emmena en captivité le patriarche et une foule de chrétiens, et il emporta aussi parmi le butin cette relique sacrée de la vraie croix que Sainte Hélène avait laissée à Jérusalem. Alors, 14 ans plus tard, l'empereur catholique Héraclius avait vaincu les Perses dans 3 batailles. Mais avant, il avait bien prié parce qu'il voulait d'abord faire la paix, mais il refusait la paix. Les Perses étaient orgueilleux de leur victoire. Et alors, il a prié, il a jeûné, et après, c'était inattendu, n'est-ce pas? Il a vaincu, il a battu 3 fois les Perses qui étaient à l'étroit, et il fit rendre les prisonniers et la relique précieuse. Première chose qu'il demandait, c'est le retour de la Sainte Croix. Et alors, elle fut reportée à Jérusalem, et c'est cet événement qu'on fête aujourd'hui. L'Église trouve ça si important, n'est-ce pas, qu'une grande partie de la relique Sainte-Croix revient à Jérusalem dans les mains des chrétiens, qu'elle fait une fête de 2e classe, qu'on fête encore aujourd'hui. C'est donc l'exaltation de la Sainte-Croix. Et il y a encore une histoire, n'est-ce pas, qui donc montre le miracle que c'est vraiment la croix qu'ils ont donnée, les Perses, parce qu'ils pouvaient tricher, bien sûr, on peut donner un morceau de bois. Mais Dieu a encore fait un miracle, c'est-à-dire arrivé à la porte de la ville, l'empereur, revêtu des insignes impériaux, dans toute gloire, n'est-ce pas, et tenant la vénérable relique, ben, il fut arrêté par une force invisible. Il voulait rapporter la croix dans la basilique, mais il ne pouvait pas bouger. Alors le patriarche, qui avait une bonne idée, n'est-ce pas, inspiré par le Saint-Esprit, il lui fit observer qu'il ne convenait pas de porter avec tels ornements, n'est-ce pas, glorieux, la croix que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, donc Fils de Dieu, avait portée avec tant de pauvreté et d'humilité. Alors Héraclius, l'empereur, renonçant alors à ses fastueux apparats, prit un habit commun, donc du peuple, et marchant pieds nus, reporta sans difficulté la Sainte Croix jusqu'au Calvaire.
d'où Khosroès l'avait enlevé. Alors un grand nombre de miracles eurent lieu et consolèrent l'empereur et les fidèles. C'est cet événement donc qu'on célèbre aujourd'hui et dans la certitude que c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui était retournée à Jérusalem. Alors pour nous, c'est en même temps, bien sûr, c'est pas seulement la commémoration et l'action de grâce pour ce miracle, n'est-ce pas, ce double miracle, d'abord que Héraclius obtint des victoires inattendues, et ensuite qu'il y a des miracles sur le lieu du calvaire, mais que ça tombe, disons, cette fête tombe à peu près au zénith, façon de parler, du cercle de l'année liturgique par rapport à Vendredi Saint. Donc c'est à peu près plus de 20 semaines, nous sommes plus de 20 semaines après le Vendredi Saint, et nous sommes plus de 20 semaines avant le Vendredi Saint l'année prochaine. Donc on est à peu près au zénith. Et pourquoi la Sainte Église met donc pour la Providence, met cette fête maintenant? Eh bien, c'est justement parce que c'est une question cruciale. C'est, le Vendredi Saint, c'est loin, donc la croix, c'est pas si important. Enfin, on a tendance d'oublier un petit peu la croix et le temps de la Passion. Mais ce mystère de la Sainte Croix est crucial pour notre vie spirituelle. Donc, c'est une occasion pour méditer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, pour voir son amour infini pour nous, pour voir la justice de Dieu, n'est-ce pas, qui est rigoureusement satisfaite par cette passion, n'est-ce pas, que c'est parfaitement, que Jésus a fait les choses parfaitement, qu'il a parfaitement satisfait à la justice, et que la justice de Dieu est totalement satisfaite par cette réparation qui a une valeur infinie, puisque c'est un homme Dieu qui s'est sacrifié. Et que nous sommes totalement réconciliés avec Dieu, de tous les péchés passés, et même des péchés à venir, nous avons la possibilité de nous en défaire par cette grâce, ce trésor infini des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont à notre disposition par la dispensation de l'Église, par le baptême, surtout la confession après le baptême, et les autres moyens avec Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Toute bonne œuvre, en fait, après, et en état de grâce, donne la rémission des péchés véniaux, la diminution des peines du purgatoire, etc. Donc, c'est les moyens de l'Église que vous connaissez, qui sont à notre disposition. Et cette cruauté, n'est-ce pas, du martyr, dans Jésus-Christ, montre la méchanceté du péché grave, du péché mortel, et montre aussi quel prix il faut payer pour le ciel. Donc, que le ciel, c'est un bonheur inimaginable, que ça a coûté autant, n'est-ce pas, pour le rouvrir. Et aussi que l'enfer, n'est-ce pas, l'enfer est terrible, n'est-ce pas, qu'il fallait un tel prix pour nous arracher des portes d'enfer, des puissances de l'enfer. Alors, il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas, de porter bien sa croix quotidienne. C'est le moyen de se sauver. Parce qu'on peut baratiner, on peut parler comme un orateur, comme les grands orateurs, et avoir des belles intentions, des belles considérations, etc., etc. Mais, bien sûr, c'est très bien, n'est-ce pas? C'est très bien, mais c'est plutôt des choses qui sont à la périphérie de la chose à faire principalement. Vous montrez vraiment que vous avez la foi et vous montrez vraiment que vous aimez Dieu au moment que vous acceptez la croix. Ça, c'est la preuve. La preuve. Alors on devient sérieux. La croix. Et parce que la croix, c'est quelque chose qui nous met vraiment les pieds sur terre. Ça fait mal. C'est la réalité, n'est-ce pas, pénible
ça nous fait quelque chose. Et c'est toujours, bien sûr, voilà, cette difficulté. On peut parler beaucoup parler de la croix, mais le plus important, c'est de l'accepter personnellement. Et personne ne peut le faire à votre place. Alors, c'est très important cette acceptation de Sainte Croix, parce que c'est là où on entre dans la passion de Jésus-Christ. Vraiment. On est un avec lui. Et même si tout semble perdu, imaginez-vous la situation du Goulag et des camps de concentration et le temps de guerre, et là où tout semble perdu, on semble être délaissé par Dieu. Mais c'est là où il est le plus proche de tout, n'est-ce pas? C'est invisible. Si on accepte avec Jésus-Christ, il est plus proche que jamais. Parce que c'est par ça que les martyrs, par exemple, ont obtenu leur gloire. Et la plus grande gloire dans le ciel, c'est celle des martyrs. Eh bien, ils ont eu une croix extraordinaire, la plus grande. C'est pas seulement de mourir, mais dans quelles circonstances. Donc, chers fidèles, c'est une exhortation très salvifique qu'il ne faut pas oublier à plus de 20 semaines de Vendredi Saint, que la croix reste une réalité quotidienne qu'il faut chaque jour reprendre en main. Chaque jour. Et chaque jour, il faut avancer en amour de Dieu. C'est un acte d'amour de Dieu sérieux que vous seulement connaissez parce que vous ne pouvez pas l'expliquer à quelqu'un d'autre. C'est votre croix, il ne faut pas l'expliquer. On peut partager quelque chose et tout le monde a sa croix, mais justement, tout le monde a sa croix et c'est différent. C'est votre croix, c'est votre mystère, c'est votre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu. Et la croix ne vient pas de Dieu, bien sûr. La croix, c'est la suite du péché. Dieu ne voulait pas la croix. Dieu voulait nous donner le paradis terrestre et ensuite céleste. La croix est venue par le péché des hommes. Donc la croix, ce n'est pas Dieu qui veut nous faire souffrir. C'est nous-mêmes qui avons causé notre souffrance par les péchés. Il faut payer la dette. Et Dieu a pris la plus grande partie de la dette. Mais pour que nous soyons un petit peu sérieux, n'est-ce pas, un petit peu sérieux, eh bien, acceptez votre croix qui est très petite par rapport à celle de Saint Jésus-Christ. Eh bien, chers fidèles, c'est par la croix qu'on va montrer qu'on aime vraiment, n'est-ce pas, Dieu, et qu'on mérite, n'est-ce pas, la croix purifie, humilie, n'est-ce pas, et donne toutes les grâces et toutes les vertus. Eh bien, soyons courageux, n'est-ce pas, et c'est une bonne nouvelle, clairement, cette considération. Pourquoi? Parce que tout le monde a la croix. Les gens du monde ont aussi la croix. C'est pas possible que quelqu'un n'a pas de problèmes et de difficultés. Tout le monde a ses difficultés. Et de plus qu'on cherche à échapper aux difficultés, de plus qu'elles surgissent de notre façon. On pense de pouvoir enlever ces croix par l'argent. Mais oui, on peut enlever certains croix par l'argent, mais il y en a d'autres qui viennent. Il y en a d'autres qui viennent, arrivent et qui sont peut-être plus graves. Donc, on ne peut pas échapper à la croix. Mais nous avons la bonne nouvelle que la croix, c'est quelque chose qui s'attaque à notre nature, mais elle prépare notre surnature. Et c'est ça, la vraie vie. La vraie vie, c'est la surnature. Parce que nous sommes appelés pour être avec Dieu, n'est-ce pas, participer à sa vie divine. Et ce sera la vraie vie, et c'est déjà la vraie vie, parce que la vie de grâce, c'est déjà la vie divine sur terre, mais invisiblement. Et voilà. Prenons ça au sérieux, n'est-ce pas? Et pas seulement le 14 septembre, mais tous les jours. C'est quelque chose de caché, la croix. Chacun a sa croix et c'est quelque chose de chaque jour. Mais c'est le moyen par excellence pour devenir saint, pour sanctifier, pour gagner le ciel, pour se sauver. Demandons à la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas, qu'on va fêter demain, donc Marie, cette douleur de Marie, qui a souffert avec notre Seigneur Jésus-Christ, autant, et qui a autant apporté de grâce. Voilà, elle a donné l'exemple.
Elle a souffert atrocement, et elle est maintenant, elle a la place la plus belle dans l'univers après Dieu même, parce qu'elle a souffert plus que les autres. Vous voyez, le vendredi saint, la croix pour nous, c'est quelque chose de positif. En plus, c'est en forme de plus. Le plus, c'est la terre plus Dieu, n'est-ce pas? Ça renoue les relations, ça nous rejoint à Dieu. C'est quelque chose de positif. Ça fait mal dans la nature, mais ça provoque, n'est-ce pas, ça cause un bonheur infini, aussi pour notre nature. Parce que notre corps et âme notre corps va ressusciter et votre âme va jouir, bien sûr, de la vie surnaturelle. Voilà, finalement une bonne nouvelle, tout ça. Mais il faut le faire. Il faut être sérieux, il faut le faire chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deum. Pater omnipotentem, factor sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et Deum ine, Deum verum et Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter-nos omnes, et propter-nos am salutem, descendide exteri, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrectia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sed excelam Patris, et in Tuus est gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et cum glorificatur, qui locutus ex per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum,
et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Protege Domine preventuam pestinum sancte cruces, ab omnibus insidiis inime coram omnium, ut tibi gratiam exiliamus servitutem, et acceptabe fiat sacrificium nostrum. Alleluia. Aujourd'hui, frères, Sujet de nous, Jésus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Salus Habemus ad Dominum. gratias agamus, Domino Deo nostro, Dignum et justum est. vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper uique gratias agere, Domine sancte Patri potens aeterne Deus, qui salutem humane generis in lignum crucis constituisti, ut unde mos odiebatur, in de vita resurgere. Et qui in lignum vincebat, in lignum quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angelis, adorant dominationes emun potestates, celicerumque virtutis ac beata seraphim,
Socia exaltazione con celeblant. Cumquibus et nossas voces, ut admittiugas de precamur, subice confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, benedictus Dei, et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus in Domine Domini, Hosanna in excelsis.
Nubisco peccato venimoso. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Preceptis salutadibus humanitis, et divina institutione formatio debemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Dominus et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Victoris peccata mundi, dona nobis pacem. Dominus. Dominus. Dominus.
confiteor de impotentie, et de la Sainte Origine, et de l'Église évangélique, et de l'Union de Christ, Sanctus Spiritus, Omnibus Sanctis Patria, et gloria Dio pecora et amare Sancte Origine, et de l'Union de Christ, Sanctus Spiritus, Omnibus Sanctis Patria, gloria Dominus. Misericordiae Deus, Deus, levisis peccatis, levisis peccatis, vitam aeternam. Amen. Innocens salus salus peccatorem et trompilator, omnipotens misericordia Dominus. Ecce agnus Dei, ecce vicae peccatum Dei. Dominus Deus, Sancte Sanctorum, Sed autem diabolus animationem meo, Domine nos Deus, Sancte Sanctorum, Sed autem diabolus animationem meo, Domine nos Deus, Sancte Sanctorum, Sed autem diabolus animationem meo.
Sin coches, limites nostros, libranos Deus noster. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Ad estimabus Domine Deus noster, et cos sancte crucis letali facis honore, eiuscope perpetuis defende subsidies, per nomen nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te convivit ad Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Domine salva facere nostra Filippo, Et exaudimus in die, quae vocabulamus te, Domine exaudioratione mea, et promovimus academia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus Deus cui omnis potestitas famoratum, na famoturis nostro Filippo, quaspam spiritatis effectum, in qua semper de timea, de lucis et facere contendo, per Christum Domine nostrum. Amen. Et bien le martyr de Martyr de Martyr. Amen. Vive Jésus, Vive sa croix, oh qu'il est bien juste qu'on l'aime. Puisqu'en sur sa croix, il nous aime plus que lui-même. Et chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Vive cette divine croix, le Sauveur l'ayant épousé, et ne plus comme autrefois, un objet d'horreur de risée. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Gloire à cette divine croix, lève bien la source féconde, sur les rois des rois, pour laver les péchés du monde. Chrétiens, chantons à haute voix, vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix,
Vive Jésus, vive sa croix. François, ça va? Non. Et tu as déjà pris contact avec ça? C'était par email ou... J'ai essayé par téléphone. Oui. J'ai laissé un message.
ça.